faut prier. J'ai vu au Cameroun un grand pylône. J'en parlais avec Jean dernièrement. Et ce sujet-ci, les deux sujets sont restés sur mon cœur quand même. De façon pressante. Il faut prier. Vous voyez les pylônes, les grands poteaux en fer là. Les pylônes un peu comme les poteaux que la haute tension passe dessus. J'ai vu ça tomber. Et j'ai vu le courant et les étincelles faire. Et ça, c'était au Cameroun. Et quand ça tombait, j'avais dans mon cœur, je disais que, si ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si tu vois quand tu es en train d'observer quelque chose et tu as peur que dans sa chute, ça va entraîner, voilà. Donc, j'ai vu un grand poteau, les pylônes, vous voyez les poteaux qui sont en fer, souvent, il y a souvent ça dans les endroits où on produit l'énergie. Oui, c'est en fer comme ça, c'est pas les poteaux en bois ou bien les poteaux en béton. Oui. Et ça, ce poteau-là transportait l'énergie électrique. Et ça devait causer des terribles dégâts. Pendant que ça tombait, j'étais en train de regarder, j'avais tellement peur. Ça date comme ça peut-être, il y a peut-être 2 semaines. Hein. Ça devait être soit en fin juin plutôt. Comme ça que j'ai vu ça. Fin juin ou bien début juillet là, dernièrement. Donc il faut prier pour ça, que le Seigneur puisse vraiment, que le Seigneur puisse se manifester. Et puis quand c'est tombé comme ça, il y a vu le courant qui faisait. C'est que, Seigneur, ce genre de situation est capable de causer des terribles dégâts, pas simplement sur le plan matériel, mais également des pertes en vie humaine. J'ai aussi vu un avion qui atterrissait et qui a craché. Ça, c'était en Afrique. En Afrique, parce que j'ai vu beaucoup de personnes noires, donc ce n'était pas en Europe. Un avion qui atterrissait, j'étais dans un aéroport. J'étais placé là dans un aéroport comme ça et je voyais des avions décoller et des avions atterrir. Et puis j'ai vu un avion qui atterrissait et je suivais l'avion là du regard. Et à un moment, dans mon esprit, j'ai eu comme le fort pressentiment que l'avion s'il ne va pas atterrir normalement comme les autres avions atterrissent depuis, que celui-ci va cracher. Et il a accéléré pendant qu'il atterrissait. Après, au moment où il frappait le sol comme ça, bam, directement, mon cœur fait vous. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? Directement. Et puis je regarde comme ça, je vois les personnes qui s'agitent dans l'aéroport, les gens monter en tous les sens. Vous voyez quand il y a un événement comme ça qui se passe, parce que quand il y a crash dans la mer, quand il y a crash dans les déserts, les choses comme ça, et bon. Mais quand ça c'est dans un aéroport, vous pouvez imaginer comment le grabuge que ça peut faire et tout. Les gens étaient en train de ça. Je disais que Seigneur, mon Dieu. C'est-à-dire que je ressentais dans mon esprit quelque chose de... C'était terrible en fait. Une douleur bizarre. Et pendant que les gens étaient en train de s'agiter comme ça, c'est en ce moment-là où je suis sauté. Vous voyez, quand je sursaute du songe, je ne réalise pas en fait que je viens d'avoir une vision. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours vrai. Mon cœur fait que... J'ai l'impression que c'est toujours vrai. C'est-à-dire que vous voyez, quelque chose est tellement vrai. Parce que c'était le matin, quand tu te réveilles et tu ne dors plus, en même temps, tu ne veux pas te lever du lit. Et te coucher comme ça. Et puis, j'ai l'impression que je suis éveillé. Pourtant, je venais de voir quelque chose. C'est quand même incroyable. Et c'est là où c'est quand je me lève jusqu'à je suis vraiment moi-même que je réalise qu'en fait, ce n'est pas dans la réalité que j'ai vu ça. Voilà, c'est ailleurs. Vous comprenez un peu.
Que ton cœur fait comment? Donc il faut prier pour ces choses. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Un avion qui est tombé, et ça date de peut-être, je ne me rappelle pas le jour exact, mais ça c'est en juillet 2000, c'était en début de, le mois ci avait déjà commencé, à date d'une semaine peut-être. On m'a prié que le Seigneur puisse vraiment épargner les vies, que le Seigneur puisse se manifester et garder et protéger. Et aussi que le Seigneur puisse donner la sagesse aux hommes. Que le Seigneur puisse donner la sagesse aux hommes. Vous savez, les hommes aiment tellement gagner. Et parfois, à cause du gain, ils exposent la vie des personnes. Vous voyez les agences de voyage où les gens, on exploite les chauffeurs jusqu'à ce qu'ils ne se reposent pas. Vous voyez des choses comme ça. Après, c'est la vie des passagers qui est mise en péril. Je suivais encore, c'était hier ou avant-hier, la compagnie aérienne du Cameroun. La roue de l'avion a éclaté. Au point où les gens qui étaient dans l'avion sont tombés sur le plancher. Des choses comme ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Ce sont les prières des saints. Ce sont des catastrophes qui sont évitées dans des situations pareilles. C'est pourquoi on doit vraiment rester en prière. Et prier aussi pour les cœurs des hommes. Parce que les gens, vous voyez parfois des choses comme ça, c'est parfois un peu de négligence. Il y a quelqu'un qui doit faire telle chose. Peut-être en voulant économiser, peut-être en voulant, peut-être. Voilà. Une catastrophe se produit. Et les gens perdent les membres de leur famille, les parents, les proches et tout ça. Donc que le Seigneur puisse aussi toucher vraiment ces hommes-là qui ont la responsabilité, les lourdes responsabilités, mais qui parfois ne les prennent pas suffisamment. Ne prennent pas suffisamment cela que. Prions aussi pour les routes. Vraiment, nos routes en Afrique, c'est-à-dire que c'est terrible. Prions vraiment que le Seigneur puisse faire grâce. Faire grâce. Quand tu suis les chaînes comme Africa 24, oh, dans tel pays, là, le bus est tombé à gauche dans le ravin. Dans tel... Vraiment que le Seigneur puisse faire grâce. Et que le Seigneur puisse faire grâce. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu fasse grâce. Nos pays africains, il y a trop d'insécurité pour... C'est-à-dire que on meurt, parfois j'ai envie de dire gratuit, quoi. C'est-à-dire que comme ça, les gens meurent. C'est triste. C'est vrai qu'il y a les sacrifices rituels, il y a les sectes, il y a. Mais bon, voilà. Le Seigneur aide. Donc, je voulais partager ce sujet de prière. Que le Seigneur nous aide.